Que la grâce et la bénédiction, que la grâce et la bénédiction soient les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, assez qui ont réussi Jésus, assez qui ont réussi Jésus. Seigneur, bonjour à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Je voudrais parler avec vous et partager avec vous pendant un certain temps de ce qui concerne la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance. Et nous allons voir plusieurs points pendant cette période de pouvoir partager avec nous la nouvelle naissance. Alors, nous allons parler de la vraie nouvelle naissance. Le premier point de la vraie nouvelle naissance. Le deuxième point de la conversion. Troisième point de la repentance et le renoncement aux œuvres mortes. Le quatrième point, c'est le baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Et cinquièmement, on va parler de la marche dans la foi. La marche en Christ, la marche dans la nouvelle vie qu'on vient d'acquérir parce qu'on vient de naître de nouveau. Et il faut marcher maintenant. Et comment on doit marcher, en quelque sorte. Sixièmement, on va parler de la foi et de la persévérance. La persévérance. La persévérance, la sanctification et tout consort. Alors, on va parler aussi, au septième point, le but de notre foi. Le but de notre foi. Pourquoi nous croyons en Christ? Pourquoi nous devons tout abandonner? Pourquoi on doit se convertir? Pourquoi on doit se repentir? Pourquoi on doit abandonner l'ancienne vie pour prendre une nouvelle vie, pour marcher à une nouveauté de vie? Et on va parler aussi de la religion. On parlera aussi les rétrogrades. Pourquoi les gens se rétrogradent? Après avoir crié en Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ, après avoir marché avec lui pendant un temps. Mais pourquoi sont-ils tombés? Pour quelles raisons? Pour quels motifs sont-ils tombés? Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans. Après avoir reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la repentance, la conversion totale, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, l'abandon de toutes les œuvres les ténèbres, les œuvres mortes, on embrasse le Seigneur Jésus-Christ et on marche avec lui. Mais pourquoi les autres tombent et n'arrivent pas à se redresser? On en parlera de tout ça. Shalom encore une fois de plus, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit accordée abondamment. Tout homme est né dans le péché. Quoi qu'il soit, peu importe sa race, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe son appartenance, peu importe son rang social, tout homme est né dans le péché. Et tout ce qui est né dans le péché a besoin du salut. Tout ce qui est né dans le péché, la seule solution, c'est le salut. Et le salut de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur, par son amour, nous justifie. Il y a des personnes qui ont la notion de Dieu, comme tout homme sur la terre. On a la notion de Dieu. On veut plaire à Dieu par nos propres moyens. C'est pourquoi il y a eu plusieurs religions sur la terre. Parce que l'homme veut plaire à Dieu à sa manière. On cherche Dieu à sa manière. Et on se retrouve dans les assemblées, on se retrouve dans des organisations, on se retrouve dans des religions. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, dans sa conscience, il a envie de chercher Dieu. Il a envie de chercher une divinité quelconque. Mais on se retrouve dans une religion. On cherche des représentations pour atténuer la soif de Dieu qui est dans nos cœurs. On se retrouve dans une religion où, avec des représentations où on se retrouve en train d'adorer la créature au lieu d'adorer les créateurs. On se retrouve en train d'adorer les étoiles, les astres, dans le culte
du soleil, dans le culte de la lune. On se prosterne tout simplement à l'est. On regarde de l'est pour se prosterner. Et tout ça, ce sont les solutions proposées par l'homme dans la religion. Mais l'homme cherche à plaire à Dieu. Parce que dans son cœur, il a soif. Dans son cœur, dans son âme, il veut Dieu, en fait. Il veut Dieu, mais voilà qu'il le cherche à sa manière. Il cherche à sa manière en tâtonnant. Les uns se prosternent devant les morceaux de bois, taillés par des beaux artistes. Les autres, par des statues représentées. Or, l'éternel Dieu qui nous a créés ne peut pas être représenté. Non, ne peut jamais être représenté. Alors, c'est comme ça que chacun de nous se retrouve dans une église, en cherchant soi-disant, et puis Dieu dans une organisation, on se retrouve chez nous, c'est comme ça. Or, la plupart, la religion, c'est la manière de l'homme. Hein, c'est l'organisation, ce sont des organisations humaines, parce que dans chaque religion, il y a toujours des chefs. Il y a toujours des chefs, et on ne touche pas au chef quand tu parles du mal du chef, des fois on te tue. Et des fois, c'est représenté par des prophètes ou par des responsables, des choses comme cela. Ça, c'est la religion bien organisée. Ici chez nous, on ne fait pas comme ça. Ici, chez nous, ça, il n'y en a pas. Ici, chez nous, ça, il n'y en a pas. Mais cela ne sauve pas, en fait. Cela peut nous donner la morale de bien vivre, parce que dans le cœur de l'homme, dans la conscience de l'homme, on sait qu'il y a le mal. On sait le mal, on sait distinguer le mal et le bien. Malheureusement, malgré ça, mais on continue à pratiquer le mal. Nous avons une solution. En fait, Dieu a une solution pour chacun de nous. Mettre fin à tout cela, la solution de Dieu, c'est le salut. Et le salut s'appelle Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Parce que l'homme cherche, vous voyez, par exemple, la tour de Babel. La tour de Babel, pourquoi il y a eu la tour de Babel? Parce que les gens avaient besoin de Dieu. Ils ont dit, mais comment nous allons voir ce Dieu? Alors, Nimrod avec ces gens, ils ont dit, mais bon, allons-y, faisons une tour qui va atteindre le ciel, comme ça on va voir Dieu. Et il y a des tours comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Et les gens sont aveuglés, ils ne peuvent pas voir Dieu à cause de ce genre de tours qui les empêchent. Il y a beaucoup de tours. Il y a beaucoup de tours construits, bâtis par des hommes, avec toutes les règles. Vous voyez, toutes les règles plutôt. Avec tous les principes. On ne va pas faire comme ça, on ne va pas faire comme ça. Nous ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Tout ça pour aller chercher Dieu. Dieu a proposé sa solution. Vous voyez, arrêtez de construire les tours. Arrêtez d'aller se prosterner devant des animaux, prendre les animaux comme si, considérer les animaux comme si ce sont des bêtes sacrées, les animaux sacrés, les reptiles sacrés, les éléphants sacrés. Non, non. L'homme a reçu l'autorité et le pouvoir de dominer sur tous les animaux, même les lions. Mais à cause du péché, à cause de notre violence, les animaux aussi se sont rebellés même contre nous. Mais comment l'homme peut se mettre à adorer un animal? À considérer un animal, c'est un Dieu? Non, 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 non. L'éternel Dieu est invisible. C'est un esprit. Il est esprit, il est invisible et il est mystère. Il a proposé la solution. Il a eu toujours un plan. Parce que quand l'homme est tombé dans le mal, dans la violence, dans le péché, dans le meurtre, il a proposé une solution. Il y a une solution. Le plan de Dieu a été conçu depuis longtemps. Et ce plan, il l'a proposé. Qu'est-ce que disent les Écritures? Les Saintes Écritures disent ceci. Car Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, a tant aimé le monde. Tu mets ton nom à la place du monde. Mais ton nom a tant aimé Roland. Il a donné son fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé Roland qu'il a donné son fils unique afin que Roland, au jour où, pendant ses jours sur la terre, si Roland croit à ce fils unique de Dieu, Roland ne va pas périr. Voilà, Roland ne va pas périr, Roland ne va pas mourir,
Mais Roland va recevoir la vie, et cette vie est une vie éternelle. Tu vas me poser la question, comment mourir, et tous les hommes, tous les gens meurent. Mais il y a plusieurs sortes de morts. Il y a plusieurs sortes de morts. Je voudrais dire, depuis le jardin d'Éden, on est né d'abord, on sort du sang de nos mères dans le péché, ou pécheur. L'âme, notre âme est déjà morte et séparée de celui qui nous a créés. Il n'y a pas la communion entre toi et celui qui nous a créés, celui qui t'a créé. Là, c'est déjà la mort de l'âme. Physiquement, on vit. Et lorsque l'âme qui n'a pas la connexion, la communion avec son Créateur, et c'est déjà morte, et que le corps physique, et il y a encore la mort physique, alors cet homme-là va mourir 2 fois. Vous voyez, il va mourir 2 fois. Il n'aura pas la vie. Il n'aura pas la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, lorsque tu crois en lui, tu ne périsses pas. Donc, comme ton âme est déjà morte, et quand tu reçois Jésus, parce que Jésus-Christ, la solution de Dieu, c'est la vie. Il t'évite la mort. 2 reprises, 2 morts. La mort spirituelle et la mort physique. Il t'évite ça. Il t'évite, il fait tout pour que tu ne meurs pas 2 fois. Et en étant déjà vivant physiquement, ton âme, en recevant Jésus-Christ, ton âme revient à la vie. Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Parce qu'il est dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et quand il y a cette vie éternelle, ton âme est restaurée. Ton âme commence à vivre. Et là, tu as la vie. Même si ton corps va se reposer, va retourner dans la poussière de la terre, mais ton âme sera sauvée. Voilà de quoi on parlera, on continuera à parler. Pourquoi nous croyons en Jésus-Christ? Il y a toujours une différence entre la religion et Christ. On ne peut pas contourner la croix pour devenir enfant de Dieu. On ne fraude pas. On ne fraude pas. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Tu es religieux, tu crois que tu plais à Dieu, tu te blesses, tu te fais des sacrifices pour ta religion. Mais tu es en dehors de la volonté de celui qui veut sauver ton âme. Celui qui t'aime. Avant même que tu sois né, il t'aimait. Voilà ce que on va partager pendant quelques séances. La vraie nouvelle naissance. Est-ce que tu reconnais encore si tu es né de nouveau? Est-ce que tu sais les jours où le Seigneur t'a sauvé? Moi, je le sais. Et je chante souvent. Bonjour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Bonjour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Bonjour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Dans les chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Voilà. Moi, j'aime bien cet anniversaire-là. On en parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous trouvez que cela est bon, essayez de partager cette vidéo. Et que le Seigneur vous bénisse. Et abonnez-vous dans notre chaîne. Ça nous fera plaisir. Et on va continuer par la grâce du Seigneur. C'est aussi une façon d'évangéliser autrement. Si tu partages la vidéo, nous voyons les gens nous partager des vidéos, des bêtises, des choses qui ne édifient même pas. Qui n'apporte rien dans notre âme, qui ne nous édifie pas. Alors, pourquoi ne pas partager la vidéo qui peut sauver une âme? Tu sais, quand tu sauves une âme, le Seigneur pardonne un grand nombre de tes péchés. Allez, à plus, à très bientôt. Soyez bénis.